Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de déterminer le groupe sanguin. Alors, avec un simple kit qu'on peut acheter sur Internet pour une dizaine d'euros. Alors, vous recevez une petite pochette dans laquelle vous avez une notice explicative. Donc, c'est très simple. Vous vous piquez le doigt, vous recueillez 4 gouttes de sang, que vous allez déposer sur des petits emplacements déterminés sur une carte. Donc voilà, c'est une carte. Je vais l'ouvrir. Et donc dans cette carte, il y a des emplacements qui ont été délimités par des cercles sur lesquels du produit, alors différents produits ont été déposés dessus, je suppose, produits qui doivent agir avec le sang. Voilà, donc voici les 4 cercles. Le cercle témoin qui est sur la droite en bleu, le cercle anti-D en jaune, le cercle anti-B et enfin le cercle anti-A. Alors on va déposer une goutte de sang sur chacun de ces cercles. Au préalable, on va mettre une goutte d'eau sur chacun de ces cercles pour que le sang se mélange avec l'eau et enfin avec le produit qui est dessus, sur chacun des cercles. Et donc en fonction des réactions qui vont se produire sur chacun des cercles, ensuite on pourra aller lire sur cette notice, on va pouvoir lire ce qui correspond à notre résultat par rapport au résultat possible que nous avons ici. Et en fonction de ça, on pourra dire si on est du groupe O, A, B ou AB avec le résus. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Alors la partie que j'aime le moins, vous pouvez vous en douter, c'est celle qui consiste à se piquer le doigt et à recueillir le sang. Bon, alors déjà je vais commencer par mettre une goutte d'eau dans chacun des cercles. Voilà, une ici, une ici, une ici. Voilà, donc là on a mis la goutte d'eau. Je sais pas si c'est suffisant. Bon, ça devrait le faire normalement. Ok. Là normalement, ça c'est une petite compresse avec du désinfectant, un antiseptique. Alors ça c'est pour se désinfecter le doigt qu'on va piquer. Alors je vais essayer de piquer celui-là. Et puis enfin la petite piquouse qui est là. Voilà. Donc là j'ai retiré le truc. Ensuite, donc je vais aller me piquer le doigt avec ça et après je recueille le sang. Avec les sticks qui sont ici. Alors je vais sortir les 4 sticks. Et il y a même un petit coton pour se nettoyer à la fin, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a les 4 petites sticks. Voilà. Donc là, je désinfecte. Alors je ne sais pas s'il va y avoir assez de sang. Voilà, il faut bien que je pique bien, quoi. Alors, comment on va faire ça? On va se piquer. Voilà. Alors, je sais pas si c'est bien. Donc, on va voir si le sang va arriver ou pas. Je crois qu'elle est plus dure. Ouais, voilà. Bon. Ah, voilà, quand même. Donc, une première goutte qui est là. Voilà la première goutte. Je vais aller la poser ici. Ok. Ensuite, je vais chercher la deuxième. Voilà la deuxième goutte de sang que je vais poser
sur le truc de témoin. Voilà. On va chercher une troisième. Alors là c'est plus compliqué, hein. C'est forcément avec une petite piqûre à la con comme ça. C'est le Poséidon. Qu'est-ce que c'est compliqué à aller chercher du son. Donc là on va mettre l'anti-D pour voir ce que ça donne. Voilà la troisième goutte ici. Hop. Et enfin on va essayer de récupérer la quatrième. Voilà. Et enfin la quatrième. Bon, on va supposer que ça suffit. Alors après, d'après ce que j'ai compris, il faut remuer pour bien mélanger avec l'eau et le produit. Voilà, on va laisser comme ça, ça va agir. Voilà, je mets ça ici. Voilà le deuxième. Alors celui-là, on voit tout de suite qu'il a réagi. Là, il n'y a aucun doute. Le A. Par contre, le A, comme on peut le voir, il n'y a aucune réaction. C'est le sang qui est juste dilué dans l'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce que je constate, moi? Je constate que... Alors, moi, ce que je constate, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, le A n'a pas du tout réagi, le groupe de contrôle non plus, le D a réagi, vous voyez, c'est des tout petits trucs, et le B aussi a réagi, vous voyez. Donc là, il y a deux, les deux ont réagi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'ils disent dans la petite pancarte? Ils disent qu'il faut lever la carte, la tourner dans les 4 sens pendant 10 secondes à chaque fois. Bon, on va voir. Hein. Alors, je vais la tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, je la tourne dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et enfin, en quart de tour, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore un dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, et là je la repose telle qu'elle est. Maintenant on va la laisser sécher. Mais bon, de toute façon, là le résultat il est clair. Hein. Donc le groupe de contrôle qui n'a pas réagi, ce qui est bon, c'est bon signe. Ça prouve que le test est réussi. L'anti-A qui n'a pas réagi, hein, on voit bien que le son est resté tel qu'il était, hein, dilué dans l'eau. Par contre, on a bien le B qui a bien réagi et le D qui a aussi bien réagi. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire dans la carte? Voilà, alors si je regarde dans ma carte maintenant, déjà, alors, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a le A qui n'a pas réagi. Alors, où est-ce que le A n'a pas réagi? Sur cette carte. Sur cette carte, il y en a deux, c'est celle-là. Enfin, c'est ces deux-là, là. Donc, le A qui n'a pas réagi, c'est uniquement sur les groupes B, en fait. C'est ceux qui seraient de groupe B. Et alors, c'est soit on est B positif, soit on est B négatif.
Alors dans mon cas, on voit que l'anti-D, c'est-à-dire voilà, la deuxième case en partant de la droite, elle a réagi. Or sur ici, là, on voit que si on est négatif, ça veut dire que ça aurait pas dû réagir ici. Et vu que ça a réagi ici, en fait, l'anti-D a réagi, ça voudrait dire que je suis... Et puis le B, bien sûr, n'oublions pas que le B a réagi, hein, le B c'est celui-là. Voilà. Ça voudrait dire qu'en fait, mon groupe sanguin, c'est B positif, pardon. Voilà. B parce qu'ici il a réagi, A n'a pas réagi, donc je suis du groupe B. Et comme l'anti-D a réagi aussi, ça veut dire que je suis B positif. Voilà. Donc j'ai réussi à déterminer mon groupe sanguin. Je suis du groupe B positif. Ben, je le saurai pour la prochaine fois. Moi, je ne le savais pas. J'ai dû le savoir un jour, mais après, je l'ai oublié, quoi. Et donc, voilà, je suis B positif. Ça m'a coûté 10 € pour déterminer ça. Vous pouvez l'acheter sur Internet. Moi, personnellement, je l'ai acheté sur Amazon, mais vous pouvez l'acheter ailleurs. Mais faites juste attention au prix, parce que certains vous le vendent beaucoup plus cher. Il faut faire attention, parce que j'ai vu que certains sites... Surtout les sites orientés nutrition et compagnie, parce que forcément, vous avez des gougous qui nous ont inventé soi-disant des régimes alimentaires basés sur le groupe sanguin. Attention, eh ben oui, ça existe. Donc sur certains sites, il faut faire attention parce que les tests coûtent beaucoup plus cher, donc il ne faut pas vous faire avoir. Donc sinon, il y a ceux qui le vendent pas cher, c'est cette marque-là que j'ai trouvée. Moi, je l'ai acheté chez Amazon. C'est Eldon Card. Voilà. J'ai eu 2 sachets. Du coup, j'ai pu faire 2 fois mon test pour vérifier et que ça concordait bien. Au cas où vous ratez, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes mal désinfecté le doigt ou que vous avez raté votre test, on ne sait jamais. Donc, moi, je l'ai payé 13 €, ouais, c'est ça, 13 €. J'ai payé 13 € et il y avait 2 tests dedans. Voilà, ça vous permet de ne pas vous rater et de faire 2 tests. Voilà, donc j'ai plus qu'à, comment dire, une fois que les cases seront sèches, j'aurai juste à mettre ce film plastique dessus et à ranger cette petite carte quelque part pour que si un jour j'oublie que j'étais de groupe B positif, et ben ça me le rappellera. Voilà, donc pour une dizaine d'euros, vous pouvez déterminer votre groupe sanguin sans passer par un laboratoire d'analyse médicale. Au départ, moi je voulais le faire par un labo, hein. Je suis passé vers un labo pour demander le prix. Et là, le prix m'a refroidi vite fait. Moi qui pensais que ce serait une vingtaine d'euros, ils m'ont annoncé 60 et des poussières. 60 € et des poussières, excusez-moi, mais moi, non, ça ne me convient pas. Surtout pour un test à la con comme ça, où il s'agit juste de faire réagir une goutte de sang sur des produits à la con. C'est pas possible, c'est pas normal, quoi. Qu'un labo vous propose 60 € pour ça, quoi. Ok, voilà. Et sachez qu'en fait, lorsque vous devez... Comment dirais-je, lorsque la médecine a besoin de votre groupe sanguin, ils le déterminent eux-mêmes au moment des actes parce qu'ils ne vont pas se fier à votre carte ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc si jamais vous voulez déterminer votre groupe sanguin, c'est facile. Achetez votre petite carte et faites-le vous-même. Voilà, voilà. Ciao, ciao.